Lorsque nous pensons au dollar, à l'euro, au bitcoin et à l'Ethereum, il ne s'agit pas seulement de monnaie, il s'agit de victoire et de défaite, dans le sport, dans la vie, dans les relations et dans tous les aspects de l'existence. Votre cerveau et votre corps travaillent pour surveiller cela. Avez-vous réussi, échoué, qu'est-ce qui est décevant, qu'est-ce qui mérite d'être célébré? Une des découvertes importantes en neurosciences ces dernières années est que, bien que la dopamine soit souvent associée à la récompense, son rôle principal est dans la motivation et le désir. Quand je parle de dopamine comme monnaie commune, je veux dire que lorsque cette molécule est libérée dans le cerveau, elle nous pousse à rechercher, construire et créer des choses, en plus de désirer de nouvelles expériences que nous n'avons pas actuellement. Elle sert de jauge pour le statut de notre vie, si nous prospérons ou si nous luttons, et fonctionne sur de courtes périodes de temps. Par exemple, vous vous réveillez en vous sentant motivé, ou vous vous réveillez en vous sentant un peu déprimé. Comment ça va? Mesures-tu même cela? Tout se résume à la quantité de dopamine que tu as libérée dans les jours, semaines et années précédant ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que dès que tu prends conscience de ces mécanismes, dès que tu comprends un peu comment la dopamine est libérée et comment elle influence notre perspective et nos actions, alors tu peux commencer à la contrôler. Considère quelqu'un qui manque de motivation, qui peine à sortir du canapé et se sent désintéressé des activités. Fondamentalement, il ressemble à une souris privée de dopamine. Cependant, ils peuvent encore trouver du plaisir à consommer des calories en excès, à participer à des interactions sociales et à s'engager dans des activités qui déclenchent une vague de dopamine bon marché comme les soirées au bar, les beuveries sans signification et à glisser leurs doigts sur le téléphone portable pour regarder des choses dont ils ne se souviendront plus après 10 minutes. Lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux, je ne pointe pas du doigt, je suis aussi coupable, tu sais. Parcourir les réseaux sociaux, tu t'es déjà demandé, pourquoi je fais ça déjà? Ce n'est même pas si amusant. Je me souviens d'une époque où trouver quelque chose de vraiment fascinant en ligne était excitant. Je veux dire, au début de l'internet à travers la connexion ADSL, ce bruit fou pour se connecter avec MSN, Orkut, quand c'est apparu pour la première fois, j'étais impressionné. Je me disais, waouh! C'est génial de discuter avec des gens ici. Mais maintenant, avec une multitude de réseaux sociaux, il y en a tellement que je ne sais même plus, tout le monde passe des heures sur son téléphone à regarder des vidéos en pensant bien utiliser son temps, hypnotisé par ces vidéos. Mais j'ai vite réalisé que ce n'était plus aussi agréable à regarder qu'avant. Je me suis dit, ça ne m'enthousiasme plus autant. Alors, mon conseil est le suivant, ne sois pas esclave des réseaux sociaux, passe moins de temps dessus, vis davantage ta réalité en dehors d'Internet. Je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement, mais réduis. Il y a des gens qui ne voient pas leurs enfants grandir et ne leur donnent pas d'attention parce qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone. À la moindre opportunité, ils regardent les notifications, arrête ça, vis ton présent réel et non virtuel. Et un équilibre dans ta vie. Parfois, les choses perdent leur charme, mais finissent par redevenir intéressantes, et c'est là que se trouve l'équilibre entre la douleur et le plaisir. Regardez, pour les personnes qui ne parviennent tout simplement pas à se motiver, le problème n'est pas seulement le manque de motivation, cela a aussi à voir avec obtenir suffisamment. Ou peut-être même trop, de gratification. Elles reçoivent ces petites doses d'opioïdes, transformant cela en un système d'opioïdes. Maintenant, parlons des opioïdes par rapport aux drogues dopaminergiques. Les drogues dopaminergiques, comme la cocaïne et les amphétamines, transforment les gens en chercheurs infatigables, vous voyez. Ils deviennent obsédés par l'obtention de plus en plus, ne remarquant presque rien d'autre. C'est assez compliqué car ces drogues inondent le cerveau de dopamine, faisant de la drogue elle-même la récompense ultime. C'est un cycle vicieux, vraiment. La drogue devient la seule chose capable de fournir une grande vague de dopamine. Rien d'autre qu'ils recherchent ne peut s'y comparer. Alors voilà, et ensuite nous avons les effets similaires aux opioïdes à comparer lorsque l'on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, les jeux, la nourriture, peu importe, jusqu'au point où cela ne nous excite plus et où l'intérêt disparaît, c'est là que la dernière découverte sur la dopamine en neurosciences entre en jeu. La dopamine bon marché n'est pas la récompense en soi, c'est plutôt l'attente de la récompense. Et la vraie récompense? Eh bien, c'est plus comme un état d'extase, un peu comme les opioïdes, ce qui n'est pas nécessairement mauvais s'il vient de l'intérieur de nous. Et quand les plaisirs cessent de fonctionner, il n'y a plus de volonté de poursuivre quoi que ce soit. C'est un tableau un peu sombre. Alors, la clé est de poursuivre les récompenses, mais de reconnaître que la recherche en elle-même, l'amélioration de notre corps, de notre esprit et de notre âme, est la véritable récompense si nous voulons continuer à avancer. Tu vois, en ce qui concerne les victoires, la célébration doit être plus contenue par rapport à la quête, et ce n'est pas facile pour tout le monde. Si tu arrives à percevoir que le désir est comme une drogue interne, la dopamine, qui stimule la motivation, alors tu commences à comprendre que atteindre la récompense est incroyable, mais lier directement la dopamine à la récompense peut être risqué. Accorder plus d'importance à la célébration de la victoire qu'à la recherche elle-même te met dans des situations de recul à l'avenir. Et cela nous amène à quelque chose appelé l'erreur de prévision de la récompense de la dopamine. Alors,
Qu'est-ce que cette erreur de prévision de la récompense? C'est ainsi, si tu t'attends à ce que quelque chose soit incroyable et que tu es déçu, tes niveaux de dopamine baissent. Maintenant, sachant ce que nous savons sur la dopamine, cela signifie non seulement se sentir perdant parce que la célébration n'a pas été aussi grandiose qu'espéré, mais aussi que vous partez d'un point plus bas, ce qui vous rend moins motivé lorsque vous êtes en mode recherche. Lorsque vous remportez une victoire, que ce soit dans les affaires, les relations ou dans tout autre domaine, inévitablement, il y a un retour du côté de la douleur de la balance. L'inconfort l'emporte souvent sur le plaisir procuré par la dopamine. Cela est particulièrement perceptible lorsque vous poursuivez un objectif tel que la construction d'une entreprise prospère. Vous réalisez la grande vente, mais vient immédiatement la question inévitable, et maintenant? C'est un peu décourageant. Maintenant, si vous faites une pause, si vous arrêtez simplement de courir après la dopamine pendant un certain temps, la balance commence à se recalibrer. Le problème est que de nombreuses personnes se lancent directement dans le prochain projet sans prendre le temps de recommencer. Par conséquent, la balance penche de plus en plus du côté de la douleur. Finalement, peu importe à quel point vous recherchez, vous aurez du mal à retrouver cette envie et cette motivation. Alors, simplifions. Que signifie tout cela en pratique? Eh bien, tout d'abord, si les gens comprennent ce que vous venez de décrire, ils seront dans une bien meilleure position dans la vie. Peu importe le domaine, que ce soit académique, sportif, relationnel ou tout autre aspect de la vie. L'astuce consiste à reconnaître ce sentiment de désir et de conflit, cette volonté, cette sensation d'agitation, parfois faible, parfois forte, où vous vous efforcez d'avoir un impact positif sur le monde, ou du moins c'est ce que nous espérons, n'est-ce pas? C'est là que la dopamine entre en jeu, travaillant en étroite collaboration avec sa cousine, l'épinéphrine, également connue sous le nom d'adrénaline. Ces deux-là sont pratiquement inséparables. Voici une curiosité, la dopamine est en réalité responsable de la production d'épinéphrine. Je parie que vous ne le saviez pas. Alors, elles sont comme des complices, vous poussant à désirer, à travailler et enfin à célébrer la victoire. Vous savez, certaines personnes associent la grande augmentation de dopamine à leur victoire, tandis que d'autres, les plus astucieuses, gardent leur célébration interne, vous savez. Tout est question de jeu intérieur. Vous pourriez faire la plus grande fête imaginable, mais tant que vous restez calme et ne vous laissez pas emporter, vous ne tomberez pas si profondément par la suite. Avec le temps, votre système se recalibrera. Alors, prenez une pause, arrangez les choses, détendez-vous et pensez, et maintenant? Un peu découragé. Au lieu de vous précipiter pour augmenter à nouveau vos niveaux de dopamine, attendez simplement. Reconnaissez que l'équilibre se rétablira de lui-même. Accordez-vous quelques jours pour vous sentir un peu découragé, où les choses peuvent ne pas être aussi excitantes, et il est difficile de retrouver cet élan après avoir atteint le sommet. Voilà, voici un conseil, dès que vous retrouvez votre rythme, faites une pause, détendez-vous et reconnaissez qu'il y a toujours un peu de déclin après l'événement. Vous savez, cette sensation lorsqu'aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à l'excitation d'hier, et vous vous demandez, et maintenant? C'est comme une mini-dépression postpartum, bien que ce ne soit pas aussi grave qu'une condition clinique. Mais voyez-vous, si vous laissez cette énergie recommencer à s'accumuler, vous réaliserez que votre capacité à utiliser la dopamine comme motivation est illimitée. Il ne s'agit pas seulement de chercher des récompenses de dopamine, il s'agit de la quête elle-même, qui est infinie. Je peux affirmer avec certitude que cette approche est comme si vous pouviez construire et vendre de grandes entreprises, créer des podcasts à succès et continuer à progresser. Regardez, pour la plupart des gens, ils voient la récompense comme atteindre la ligne d'arrivée. Mais le vrai truc, c'est de franchir la ligne d'arrivée, et pas seulement de la voir comme une zone finale et de continuer à avancer sans grande célébration. Pensez comme Harvey Specter, il atteint cet objectif, puis passons au suivant. C'est la vraie clé pour le faire de manière répétée. Et quand j'observe des personnes remarquables, qu'elles soient des athlètes, des universitaires ou des musiciens, passant par des hauts et des bas, il est évident qu'elles ont perdu de vue la motivation impulsée par la dopamine.